Salut mes petits ananas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de 4 animés qui vont vous ramener en vacances. Bon, je parle de 4 animés qui vont vous ramener en vacances puisque je vais vous partager 4 animés qui globalement sont dans une vibe assez chill, assez qui font penser aux vacances. Donc les vacances, c'est quoi? C'est le camping, la mer, la montagne, la campagne, tous ces trucs-là qui vont ouais, voilà, vous ramener en vacances alors que le travail a repris pour beaucoup. Mais bref, ce titre de vidéo n'est qu'un prétexte, bien évidemment, pour vous partager 4 animés que je vous conseille, que j'adore. Donc du coup, je pense que je vais pas perdre plus de temps et puis je vous laisse avec la suite. Et aussi, en fait, au début de l'été, j'avais fait une vidéo à peu près dans le même style. En gros, c'était 4 animés que vous devez absolument regarder pendant les vacances. Globalement, je vous partageais des animés moyens au niveau de la durée, au niveau du nombre d'épisodes, hein. Et donc du coup, je vous mettrai dans le i en haut à droite la vidéo pour ceux que ça intéresse. Voilà, donc du coup, on va pas perdre plus de temps, puis on va commencer par le premier animé. Donc le premier animé dont je vais vous parler, c'est Yolo Camp. Donc je pense que cet animé est quand même assez connu. Il y a la saison 3 qui est sortie très récemment. Pour ceux que ça dirait pas trop grand chose, en gros, le nom en français c'est Au Grand Air et en anglais c'est Laid Back Camp. Peut-être qu'avec ces deux noms-là, ça vous dit un peu plus quelque chose. Ça a pour genre comédie et slice of life et pour thème amitié, camping et quotidien. Donc l'animé est disponible sur Crunchyroll et comme vous le verrez du coup dans les thèmes et genres, c'est un animé qui se passe autour du camping et autour aussi de l'amitié. Donc du coup quelque chose qui vous fait rappeler les vacances. Complètement. Donc dans cette histoire, on suit Rin Shima, qui est une adolescente qui est vraiment adepte du camping. Dès qu'elle n'a pas cours, dès qu'elle a l'occasion, elle va faire du camping. Vraiment, elle adore visiter et faire tous les campings tout simplement qu'il y a autour de chez elle. Puisqu'elle adore vraiment profiter de la vue que donnent ces campings, mais aussi du calme de la nature et des campings, quoi, tout simplement. Même tout simplement se ressourcer assez loin de la ville. Et un jour, durant ses expéditions en camping, elle rencontre Nadeshiko Kagamihara qui va lui faire découvrir les joies de camper tout simplement en groupe. Et donc tout simplement, on va suivre un peu les aventures de ces deux personnes au cours du coup de leurs expéditions dans les campings et notamment du coup autour du Mont Fuji et de ses 5 lacs. Vraiment, Yulu Camp, c'est une histoire nichée au cœur de la nature japonaise, une nature reculée et isolée un peu de la grande ville de Tokyo, parce que le mont Fuji est à côté de Tokyo, enfin pas très loin de Tokyo, si je me trompe pas. Donc voilà, donc globalement, Yolo Camp, c'est un petit animé et un manga également assez chillé qui vous fait vivre des moments sympathiques et humoristiques, tout en ayant un cadre absolument magnifique, parce que qu'est-ce qu'il y a de plus beau que la nature, sincèrement. La nature, c'est magnifique, tout simplement, il faut vraiment préserver cette nature. Je vous mettrai des images à l'écran de toute façon. Et comme je vous ai dit, bah du coup, ça vaut ramener les vacances puisque le camping, ça fait penser aux vacances. Et clairement, ça vous fait, de toute façon, c'est le but d'une œuvre, c'est aussi de vous éclipser de votre quotidien. Pensez à autre chose que vos problèmes ou juste, voilà, regardez quelque chose que vous aimez bien. Et franchement, Yulu Camp, ça peut plaire à énormément de personnes puisque c'est un animé vraiment pas prise de tête, vraiment chill et qui vraiment n'a pas de thématique principale, trop principale. Enfin, je considère que ce type d'animé-là, ça peut plaire à énormément de personnes. Voilà. Mais bref, donc du coup, je vous recommande Yulu Camp, vraiment. Donc du coup, c'est tout sur Yulu Camp. Du coup, on va passer au second animé. Le second animé est vraiment, c'est un animé que j'ai énormément adoré. Je sais pas comment dire à quel point cet animé est absolument incroyable. C'est Summertime Rendering, donc Time Shadows, pour le nom en français. Donc c'est vraiment un animé banger. Il est absolument incroyable. Il est sorti en été 2021. Non, il est sorti en printemps 2022. J'étais pas sûre que c'était en 2022, du coup j'étais en 2021, mais au final et puis c'était vraiment une erreur sur tout. Bref, c'était printemps 2022, mais je crois que ça a duré jusque du coup septembre. Du coup, ça fait printemps-été au niveau des saisons. Du coup, l'animé comporte 25 épisodes et comme je vous ai dit, c'est un animé absolument incroyable. L'histoire est tellement bien écrite. On sort un peu quand même du contexte de Yulu Camp avant où était un animé assez chill. Là, c'est plus un animé d'enquête, un peu plus sérieux. Donc c'est vraiment un animé où on va voir des combats, des enquêtes et des choses assez dures aussi dans cet animé. Vraiment, on est à l'opposé de tout ce que c'est Yulu Camp. Mais bon, je l'ai mis dans cette vidéo parce que je ne savais pas quoi mettre comme animé. Et comme cet animé se passe sur une île, je me suis dit que bon. Ça a pour genre drame, fantastique, romance, thriller, surnaturel et mystère. Ça a pour genre crime, famille, gore, voyage temporel et mort. Voilà, donc vraiment cet animé parle du coup de la mort, de choses comme des crimes. Donc si c'est des sujets auxquels vous êtes un peu sensible, évitez peut-être cet animé. Voilà, donc je préviens. Du coup, je vais vous partager le résumé de cet animé comme je vous dis, j'adore. Donc cet animé est donc basé sur le manga Summertime Rendering de Tanaka Yasuki. Lorsqu'il apprend que Yusho, son ami d'enfance, est décédé, Shinpei décide donc de retourner sur son île natale, Itogashima. Là-bas, ils se rendent vite compte qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. S'il s'agissait d'une mort accidentelle, pourquoi une autopsie aurait-elle été
réalisé. Tu as bien pu voir Mio, la petite sœur d'Ushio. Mais avant de pouvoir répondre à ces questions, Shinpei et Mio sont assassinés par un double de cette dernière. Et voilà que Shinpei se réveille à nouveau sur le bateau qui le conduit à Itogashima pour assister à l'enterrement d'Ushio. Voilà, comme je vous ai prévenu au début, c'est un animé qui parle quand même d'un mystère, donc de choses assez dures quand même pour certaines, donc le mort, les assassinats, etc. Mais du coup, comme vous l'aurez compris, Shinpei va essayer de comprendre pourquoi il y avait un double de Mio. Il va essayer de trouver le mystère de pourquoi il y a un double de Mio et qu'est-ce qui se passe sur cette île, parce qu'il a l'impression qu'il tourne quelque chose, comme je vous ai dit en résumé, il tourne pas rond sur cette île, et à propos de la mort de son ami d'enfance, Ushio. Il va voilà, tout simplement résoudre ce mystère. Je vais pas vous en dire plus, mais il va essayer en tout cas de résoudre ce mystère, et ça va nous emmener à pas mal de choses. Et comme vous l'avez compris, effectivement, dès qu'il décède, il réapparaît. Voilà, globalement, tant qu'il n'aura pas résolu le mystère, il réapparaîtra. Voilà. Et pour vous dire, du coup, 25 épisodes, c'est tout l'animé. Mais bref, donc du coup, vraiment, si vous adorez les animés de mystère, où il y a du suspense, des drames, etc., je pense que c'est un animé fait pour vous. Donc du coup, on va passer au troisième animé. On va repartir sur un animé plutôt assez chill comme Yolo Camp, mais cette fois-ci, ça va se passer plus en campagne. C'est un animé qui possède qu'une saison, donc c'est potentiellement mieux de lire le manga, une saison de 12 épisodes. Ça s'appelle Barakamon. Ça a pour genre comédie et slice of life, et pour thème apprentissage, famille, quotidien et voyage. Donc, comme je vous ai dit, ça possède que 12 épisodes, donc ça n'adapte absolument pas tout le manga. Malheureusement, le manga, il y a 19 tomes au Japon. En France, ils n'ont même pas été foutus d'adapter le dernier tome. C'est pas grave. Je sais pas ce que la maison d'édition a fait, mais bref. Et donc, comme je vous ai dit au tout début, c'est un manga qui se passe à la campagne. Voilà, donc on est à l'opposé de l'anime que je vous ai parlé juste avant. Ça rejoint un peu plus Yuru Camp, même si c'est complètement différent, puisque là, on va pas parler comment dire, on va pas parler de camping, on va parler plus d'un quotidien de quelqu'un. Et donc, je vais vous faire le résumé. Seishu Handa est un maître de la calligraphie japonaise, collectionnant les prix et la reconnaissance éternelle de ses semblables. Il semble avoir tout pour lui, beauté, jeunesse et talent, à un détail près. Il est d'une arrogance sans faille. Lorsqu'un conservateur de musée critique son art, il n'hésite pas à l'assommer, mettant ainsi sa propre carrière en danger. Seishu est alors envoyé sur une petite île japonaise afin d'expier son crime. Là, au beau milieu de la campagne nippone, le jeune Seishu espère être tranquille et enfin pouvoir laisser parler sa créativité, mais il est bien loin du compte. Qui a dit que la campagne était un lieu reposant? Voilà, donc comme je vous ai dit, on va suivre le quotidien du coup d'une personne, et cette personne c'est Seishu qui, à cause d'une peur d'avoir assommé quand même un critique d'un musée, part du coup expier son crime à la campagne, mais il découvrira ce que c'est la campagne. Voilà. Après, la campagne quand même japonaise, ouais, quand même est différente de la campagne française, mais dans tous les cas, la campagne, certes, c'est reposant, mais c'est reposant pas totalement. Parce qu'on peut le voir sur les différentes couvertures de manga, notamment la première et la fille du manga, j'ai l'impression qu'il y a une petite fille qui va vraiment l'adorer et venir le faire chier. Mais comme je vous ai dit, du coup, la campagne, c'est pas forcément reposant. Donc, du coup, on va suivre tout simplement le quotidien de Seishu, qui va essayer de s'adapter à la campagne, essayer de comprendre tous les villageois, les personnes âgées, les enfants, essayer de comprendre leur quotidien et comprendre leur vie et s'adapter à la vie à la campagne, parce que passer de la ville à la campagne, ça va être quand même compliqué. Mais bref, on va suivre son quotidien, tout simplement. Et donc du coup, je pense qu'on va passer au dernier animé. Je pense que c'est une bonne idée. Donc du coup, c'est parti. Ce dernier animé, c'est un animé que j'ai également énormément adoré. Je pensais qu'il allait être complètement abandonné, comme Barakamon juste avant, mais il y a eu du coup une première saison de 12 épisodes, mais il y a une saison 2 qui a été annoncée très récemment. Donc du coup, je parle de Grand Blue. Alors, je vous présente tout de suite, Grand Blue, c'est quand même un animé qu'il faut pas regarder. C'est un animé pour public averti. Ils disent public averti parce qu'il y a un peu de nudité, parce qu'il y en a qui se foutent à poil à 24, même si on voit juste leur torse, globalement. Je crois qu'il y a même des blagues assez... Je sais plus. Bref. Donc du coup, comme je vous ai dit, Grand Blue, c'est un animé du coup qui comporte 12 épisodes, qui du coup a bientôt une seconde saison. C'est absolument énorme. Donc il a pour genre comédie, school life et slice of life, et pour thème école et quotidien. Et donc globalement, Grand Blue, pour les grandes lignes, c'est un animé qui se passe au bord de la mer et qui parle un peu de plongée. Il parle pas totalement de plongée. De base, c'est ça le speed de Batch, mais on en voit vraiment dans la première saison. Enfin, on en voit quand même un peu, mais moins que ce que je pensais. Voilà. Et donc, du coup, c'est basé sur le manga Grand Blue de Inoue Kenji. L'histoire se centre sur Kitahara Iori qui vient de déménager de son plein gré dans la ville côtière d'Izu. Durant son temps libre, il travaille dans la boutique de plongée de son oncle où des étudiants à l'université passionnés de plongée y traînent. Et il découvre qu'à l'université, on passe la plupart du temps à draguer les filles et à s'amuser avec ses amis plutôt qu'à étudier. Ainsi, un nouveau chapitre de sa vie s'est ouvert, rempli de plongées avec des jolies femmes. Globalement, c'est vrai qu'ils passent plus leur temps à faire la teuf et à faire n'importe quoi et du coup se dessaper toutes les 2 secondes et boire de l'alcool que de travailler à l'université et que de la plongée, même s'ils en font un peu de la plongée plus que de travailler à l'université. Globalement, c'est un animé assez décalé.
Oui voilà, avec un humour assez décalé, avec, plein de gens qui se bourrent la gueule à longueur de journée. J'abuse un peu, mais c'est un peu ça aussi. Il y a des situations cocasses et cetera. Enfin, c'est pas non plus un truc à regarder quand on est jeune, voilà. Donc du coup, voilà, je vous conseille cet animé. Comme je vous ai dit, il y aura une saison 2 qui va bientôt sortir, on sait pas quand, mais elle est annoncée. Donc ça, c'est cool. Et justement, si vous voulez savoir des animés qui sortent bientôt, ou des futurs sorcières d'animés, et je viens de me rendre compte que j'ai oublié de parler de Grand Blue dans cette vidéo, je vous mettrai en haut à droite la vidéo que j'ai sortie il y a 2 semaines qui parle des futurs animés. Voilà, donc globalement, dans cette vidéo, je parle des futurs animés et des futures saisons d'animés qui vont sortir dans les années à venir. Voilà. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire également en commentaire si vous avez d'autres recommandations animées un peu autour de cette ambiance-là, de campagne, mer, camping, nature, des choses comme ça, quoi, qui sont un peu dans le thème de ce que j'ai dit dans la vidéo. Donc du coup, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, puis on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye!